Dans le silence feutré de son bureau, bien après que les échos des pas du dernier conseiller se soient éteints dans les couloirs, Michael Reynolds feuilletait distraitement une pile de demandes d'employés. Des années à diriger une entreprise florissante avaient façonné ses réflexes, des requêtes banales ajustements d'horaires, congés, clarifications glissaient sous ses yeux comme des ombres familières. Mais ce soir-là, alors que la nuit drapait le bâtiment d'une obscurité pesante, une note discrète, presque timide, s'éleva du papier et planta une écharpe dans son esprit. Une simple phrase, dépouillée de toute prétention, serait-il possible d'emporter les restes après mon service? Michael fronça les sourcils, un pli soucieux creusant son front. Le nom attaché à cette demande Sophia Carter résonna comme un murmure dans le vide. Une cuisinière, employée depuis un peu plus d'1 an. Rien dans son dossier ne criait l'exception, pas d'absence injustifiée, pas de plainte, toujours ponctuelle, souvent la dernière à éteindre les lumières des cuisines. Pourtant, cette requête, si modeste qu'elle en devenait troublante, portait une fragilité qui le désarma. Pourquoi une demande écrite pour des restes? Les autres employés, lorsqu'ils voulaient grappiller un repas, glissaient un mot au superviseur ou se servaient en douce, sans cérémonie. Sophia, elle, avait choisi l'encre et le papier, comme si elle quémandait une permission qu'elle n'osait pas revendiquer. Il tapa son nom dans le système, presque machinalement. L'écran s'illumina, 24 ans, célibataire, aucun contact d'urgence. Un vide administratif qui le laissa perplexe. Était-elle simplement économe, cherchant à épargner quelques dollars sur son budget? Possible. Dans une ville où le coût de la vie grignotait les salaires, même les siens pourtant décents ne suffisaient parfois pas. Mais une intuition, une vibration sourde au creux de sa poitrine, lui soufflait qu'il y avait plus. Sa formulation, si soigneusement polie, ne parlait pas d'économie, mais de nécessité. Pour la première fois depuis des lustres, Michael, l'homme d'acier qui gérait des chiffres et des bilans sans sourciller, sentit une curiosité tenace s'éveiller en lui. L'horloge marquait 22h47. Le service de Sophia s'achevait dans 13 minutes. Sans réfléchir, comme poussé par une force qu'il ne nommait pas encore, il attrapa son manteau, éteignit son ordinateur et quitta son sanctuaire de verre par la porte arrière. L'air frais de la nuit le heurta de plein fouet, mais il ajusta son col et marcha vers le parking désert. À travers la vitre embuée des cuisines, il l'aperçut, Sophia, silhouette menue sous les néons blafards, essuyant les plans de travail avec une précision presque sacrée. Ses cheveux bruns, noués en une queue de cheval fatigué, collaient à son front moite après des heures passées dans la chaleur suffocante des grilles. Elle bougeait avec une grâce méthodique, une danse usée par la répétition, comme si chaque geste portait le poids d'une vie qu'il ne comprenait pas encore. Un responsable lui tendit un sac en papier brun les restes, sans doute. Elle hocha la tête, un merci muet, et glissa le paquet sous son bras. Puis, elle plia son tablier avec soin, enfila un sac à dos râpé et sortit dans l'obscurité, ses pas la menant vers un arrêt de bus au bout de la rue. Michael, immobile près de sa berline noire, sentit une étrange dissonance le traverser. Lui, habitué aux chauffeurs privés et aux suites luxueuses, ne connaissait rien de cette attente sous un lampadaire vacillant, après 16 heures de travail éreintant. Cette pensée, brute et inattendue, le poussa à agir. Il monta en voiture, mais ne démarra pas immédiatement. Il attendit, observant Sophia, ses bras croisés contre le froid, son poids oscillant d'un pied à l'autre. Quand le bus arriva enfin, brinque-ballant et tardif, elle grimpa sans un regard en arrière. Il la suivit. À distance, prudemment, comme un homme qui traque une vérité qu'il redoute de trouver. Le trajet s'étira, interminable. Les rues familières de la ville s'effacèrent, remplacées par des artères sombres, des bâtiments aux vitres brisées, des terrains vagues où l'oubli avait pris racine. Chaque arrêt semblait promettre sa descente, mais elle restait à bord, silhouette figée dans la lumière jaunâtre des fenêtres. Une heure passa une éternité pour Michael, qui n'avait jamais mesuré le temps ainsi. Enfin,
Elle tira le cordon, et le bus la déposa dans un quartier où les ombres semblaient plus lourdes que la lumière. Elle marcha, déterminée, sans jamais se retourner, jusqu'à disparaître derrière un alignement de voitures rouillées. Michael avança lentement, le cœur battant à un rythme qu'il ne reconnaissait pas. Puis il la vit. Pas un immeuble, pas une maison, une caravane, frêle et usée, posée comme une relique au bord d'un terrain vague. Sophia monta les marches branlantes, jonglant avec son sac en papier tout en déverrouillant la porte. Une heure passa une éternité pour Michael, qui n'avait jamais mesuré le temps ainsi. Enfin, elle tira le cordon, et le bus la déposa dans un quartier où les ombres semblaient plus lourdes que la lumière. Elle marcha, déterminée, sans jamais se retourner, jusqu'à disparaître derrière un alignement de voitures rouillées. 3 petites silhouettes surgirent de l'obscurité intérieure, des enfants aux yeux brillants, leurs bras s'enroulant autour de sa taille avec une joie instinctive. Sophia rit un son doux, fragile, qui masquait à peine l'épuisement gravé dans ses traits. Puis une femme apparut, plus âgée, ses cheveux gris tombant en mèches désordonnées, son corps plié par le temps. Une grand-mère, peut-être. Sophia la guida jusqu'à une chaise avec une tendresse infinie, posant une main sur son épaule avant de se tourner vers le sac. Elle déballa les restes avec une délicatesse presque rituelle, répartissant la nourriture sur 4 assiettes pas 5. Les enfants dévorèrent leur portion, affamés, tandis que la vieille femme picorait lentement, ses mains tremblantes luttant contre la faiblesse. Sophia, elle, s'assit, une assiette devant elle. Mais elle ne mangea pas. Michael sentit sa gorge se nouer. Elle feignait. Elle découpait, remuait, souriait aux enfants qui babillaient, mais pas une miette ne franchissait ses lèvres. Elle se privait, offrant son repas pour que les autres aient assez. Une vague de nausée monta en lui. Pourquoi était-il là, au juste? Pour apaiser sa curiosité? Pour confirmer un doute? Non, ce qu'il voyait était bien plus qu'une nécessité, c'était un sacrifice, brut, silencieux, déchirant. Il pensa à son propre dîner, quelques heures plus tôt, un steak saignant dans un restaurant étoilé, une note salée qu'il n'avait même pas fini de savourer. Et elle, dans cette caravane branlante, jouait la comédie pour que sa famille ne voie pas sa fin. La vérité s'abattit sur lui comme une tempête. Sophia ne vivait pas ici par choix. Cette caravane, avec ses murs tachés et son sol nu, n'était pas un foyer, c'était un refuge précaire, un dernier rempart contre l'effondrement. Il calcula mentalement, elle travaillait à plein temps, enchaînait des doubles services, gagnait plus que le minimum légal. Cela aurait dû suffire pour un petit appartement, un semblant de dignité. Pourtant, elle était là, entourée de 4 hommes qui dépendaient d'elle, dormant sur un matelas mince jeté dans un coin, sans intimité, sans repos véritable. Michael ferma les yeux, la colère et la honte se mêlant en un cocktail amer. Il dirigeait une entreprise qui se targuait de ses valeurs, qui vantait ses salaires équitables. Et pourtant, l'une de ses employées les plus dévouées vivait dans une misère qu'il n'avait jamais soupçonnée. Quand le garçon aîné 10 ans, peut-être 11 demanda d'une voix hésitante, « Tu as mangé au travail aujourd'hui ?» Le masque de Sophia vacilla. Une fraction de seconde, un éclat de douleur traversa son regard avant qu'elle ne le recouvre d'un sourire usé. « Oui, j'ai mangé quelque chose, » mentit-elle, et l'enfant hocha la tête, dubitatif mais silencieux. Michael sentit son estomac se tordre. Ce n'était pas un renoncement isolé, c'était une habitude, un rituel de privation qu'elle portait comme une armure invisible. Combien de jours, de semaines, de mois avait-elle tenu ainsi, se levant avant l'aube, travaillant jusqu'à l'épuisement, rentrant avec juste assez pour les autres, jamais pour elle. Il ne pouvait plus regarder. Il démarra le moteur, mais ne partit pas. Pas encore. Il resta là, les phares éteints, fixant la lumière faiblarde qui s'éteignait enfin dans la caravane. Son esprit bouillonnait. Combien d'autres Sophia y avait-il sous son nez, luttant dans l'ombre pendant qu'il signait des budgets faramineux pour des campagnes inutiles?
Combien de repas jetés chaque soir auraient pu nourrir des familles comme celle-ci? Il pensa à son bureau immaculé, à ses privilèges qu'il avait toujours tenus pour acquis. Cette nuit-là, Michael ne rentra pas chez lui. Il ne le pouvait pas. Il appela son directeur des opérations à minuit passé, la voix tranchante, rien ne va. Réunion demain, première heure. On change tout. Le lendemain, le vent tourna. Les restes devinrent une ressource, emballés et offerts aux employés dans le besoin. Les salaires furent revus, un fonds d'urgence créé pour briser le cycle de la précarité. Sophia, elle, reçut une enveloppe, une augmentation, un souffle de dignité, assez pour quitter la caravane, pour manger sans culpabilité, pour offrir à sa famille un vrai foyer. Combien de repas jetés chaque soir auraient pu nourrir des familles comme celle-ci? Il pensa à son bureau immaculé, à ses privilèges qu'il avait toujours tenus pour acquis. Cette nuit-là, Michael ne rentra pas chez lui. Il ne le pouvait pas. Il appela son directeur des opérations à minuit passé, la voix tranchante, rien ne va. Réunion demain, première heure. On change tout. Le lendemain, le vent tourna. Les restes devinrent une ressource, emballés et offerts aux employés dans le besoin. Les salaires furent revus, un fonds d'urgence créé pour briser le cycle de la précarité. Sophia, elle, reçut une enveloppe, une augmentation, un souffle de dignité, assez pour quitter la caravane, pour manger sans culpabilité, pour offrir à sa famille un vrai foyer. Ce matin-là, son sourire n'était plus un masque. Michael, lui, quitta son bureau non plus en PDG, mais en homme transformé, hanté par une vérité qu'il ne pourrait jamais effacer, le changement n'était pas une option, c'était une dette. Si cette histoire vous a touché, restez avec nous pour découvrir d'autres récits qui révèlent l'extraordinaire caché dans l'ordinaire. Un simple abonnement suffit pour ne rien manquer.